Bokaranga libéré. Quand la MINUSCA s'active et réagit avant l'arrivée des hauts cadres des Nations Unies dans la capitale centrafricaine, Bangui. Située au nord-ouest de la République centrafricaine, dans la préfecture de Luampende, la ville de Bokaranga a été assiégée par Sidiki et ses éléments du groupe armé 3R. En cette date du 7 octobre 2017, des frappes terrestres et aériennes de la part des contingents rwandais et burundais. Bilan, un mort et un blessé grave du côté des 3R. Une fille de 15 ans blessée et des dégâts collatéraux. Les éléments de 3R se sont enfuis vers l'ouest à la frontière camerounaise. La libération de Bang, une ville de la localité, est prévue pour le lendemain, c'est-à-dire le 8 octobre 2017, selon les informations requises auprès des témoins locaux. Les troupes burundaises et rwandaises sont à l'œuvre pour ratisser la région. Cependant, la libération de Bokaranga nous amène à faire deux lectures. En l'espèce, la première observation concernera le lobbying fort de la part des ressortissants de Luampende et de la Nana Mambere fait auprès des autorités de Bangui et de l'état-major de la MINUSCA grâce à la coordination mise en place il y a quelques jours. La deuxième observation se fait au niveau du déplacement en personne de Madame Kouyara, ministre de la Défense nationale, et ses deux collègues du gouvernement Sarandi, celui de la sécurité publique et celle des affaires humanitaires, sommant ainsi le chef rebelle Sidiki de quitter la localité avec ses éléments, faute de quoi une intervention militaire musclée se fera. Chose promise, chose faite à ce jour. En conclusion, non seulement les principales personnalités de la coordination des ressortissants de Luampende et de la Nana Mambere sont des élus du poids et certains des anciens ministres connus au niveau national s'y sont activés, mais aussi leur poids politique ont joué un rôle déterminant dans l'intervention de la MINUSCA et quelques éléments de la FACA, Force armée centrafricaine, dans la libération de la ville de Bokaranga. En la personne de son honorable Martin Ziguélé, Anissé Georges Deleguélé, l'ancienne ministre Gisèle Bédon. Comme quoi, s'unir pour l'intérêt général n'est pas un repli sur soi, ni du sectarisme. La preuve, les habitants de Bokaranga peuvent enfin regagner leurs domiciles respectifs et bénéficieront des aides alimentaires, médicales, financières, etc. en provenance de cette coordination qui a mis en place la chaîne de la solidarité par les filles et les fils de ces deux préfectures précitées. Roka René Landong, directeur de Kadeivox, nous sommes là pour vous informer, pour vous sensibiliser et pour vous donner la parole.